Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Comment vas-tu? Si vous préférez, je vais dire tu. Je vais prendre mes aises et je vais dire tu au lieu de dire vous. Es-tu parmi les gens qui a déjà dit ou continue de dire lorsque une personne décède que cette personne-là était une bonne personne? Hein? Est-ce que ça t'est arrivé de dire au sujet d'une personne qui vient, que tu connais, qui vient de décéder ou qui est décédée depuis quelque temps, que cette personne-là était une bonne personne et que cette personne-là, elle est aux cieux. On pointe, on dit rest in peace, on dit paix à son âme, euh, elle est au ciel. On entend ça souvent. Es-tu parmi les gens qui dit cela? Sur quel barème, sur quel standard est-ce que tu te bases pour dire que cette personne-là était une bonne personne? Des fois, il y a des gens, tu es peut-être une de ces personnes-là qui dit je suis une bonne personne. OK? Sur quoi tu te bases pour te dire que tu es une bonne personne? Hein? Le barème, le benchmark, le barème, le standard sur lequel tu te bases pour te qualifier comme étant une bonne personne. Sur quoi tu te bases pour dire ça? As-tu déjà menti dans ta vie? Une fois? Dans toute ta vie, là, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 50 ans, 60 ans, peu importe l'âge que tu as, as-tu déjà menti? Une fois, deux fois, 10 fois, de multiples fois. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? On appelle ça voler. On ne dit pas emprunter, on dit voler. Quand tu prends possession de quelque chose qui ne t'appartient pas. On appelle ça voler. Combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois. Alors, tu peux voir à quel endroit je m'en vais là, avec ce que je te partage. Hein? Alors, on réfère souvent aux 10 commandements de la Bible. OK? Commandement qui nous a été donné par Dieu à travers Moïse, à l'effet que on ne devait pas, on ne doit pas voler, mentir, frauder, euh, les 10 commandements, là, OK? Je peux les énumérer. En fait, on appelle ça des péchés. OK? Des péchés, et les péchés amènent un jugement. OK? Si tu vas 2 fois la limite de vitesse permise sur les routes ou sur l'autoroute, tu peux t'attendre, on ne dit pas si tu es chanceux, là, mais tu peux t'attendre à te faire arrêter puis à avoir un billet de vitesse, une infraction. Alors, notre comportement, notre attitude, nos décisions, on doit être responsable de cela. Alors, on réfère aux 10 commandements qui nous ont été donnés par Dieu, qu'on doit suivre. Je n'ai pas dit que c'est facile, j'ai dit qu'on doit suivre. Qui juge? Qui
est le juge à savoir si on est une bonne personne ou pas? Es-tu ton propre juge? Tu es juge et partie en même temps. Ou es-tu ton propre Dieu? Ou t'es-tu créé un Dieu qui te convient? Hein? Que tu peux vivre dans le péché, tu peux faire toutes sortes d'affaires, puis tu t'es créé un Dieu là, qui fait ton affaire, puis que tu peux avoir le style de vie que tu veux, puis que ce Dieu-là que tu t'es créé va être bien d'accord avec ça. Hein? Alors, il y a un jugement. Et si je te demande une question simple et directe, quand vas-tu mourir? Quand vas-tu mourir? As-tu la date, le moment où tu vas mourir? Comment vas-tu mourir également? Okay? Alors, la façon que l'on en vient à mourir et le moment, la date, personne ne le sait. Moi inclus. Alors, toi qui m'écoutes présentement, ce n'est pas un hasard si tu m'entends. Ce n'est pas un hasard si tu prends connaissance du présent vidéo. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Okay? Alors, il y a une raison pour laquelle tu es tombé sur mon vidéo et que tu l'écoutes présentement. Espérons que tu vas l'écouter jusqu'à la fin. Hein? Espérons. Il y a des gens qui vivent très âgés. Mon épouse, une de ses grand-mères est décédée à 102 ans. 102 ans. Et ça, c'est dans la famille du côté de mon épouse. Dans ma propre famille, je n'irai pas dans les détails, là, mais dans ma propre famille, c'est juste pour donner une idée, là. Dans ma propre famille, il y a une personne qui est décédée 12 ans. 12 ans. C'est le début de l'adolescence. 12 ans. Alors que l'on ait 12 ans ou qu'on ait 102 ans, peu importe l'âge, peu importe la façon, pour quelle raison on décède, hein? On s'est donné la mort. Je sais que c'est la culture de la mort, je sais que c'est fort au Québec. L'euthanasie, l'avortement, l'aide médicale à mourir pour ceux qui ne peuvent plus endurer, surtout c'est poussé par le gouvernement. Là. Oh, tu as une dépression, oh, tu as une maladie mentale, on va t'offrir de donner la mort. Hein? La culture de la mort, ce n'est pas quelque chose loufoque qui n'existe pas. Là. La culture de la mort, ça existe. On le voit au Québec. Alors, il peut arriver, je ne le souhaite pas à personne, que tu prennes ton auto pour aller travailler et que tu aies un accident et tu perds la vie dans un accident. C'était pas prévu, hein? Est-ce qu'une telle chose peut arriver la semaine qui vient, dans un mois, dans 5 ans, ou ça n'arrive pas du tout? Une maladie incurable. Tu es diagnostiqué avec une maladie où il ne reste peu de temps à vivre. J'ai mon écran d'ordinateur qui est allé en mode sommeil, là. Alors je suis allé le réveiller. Le présent vidéo que je fais, là, c'est un wake-up call, ce qu'on appelle un réveil brutal. Pour toi qui m'écoutes. Hein? Alors, il nous a été donné par Dieu, via Moïse, les 10 commandements,
Et les 10 commandements sont énumérés dans la Bible. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent un peu les commandements. Il y en a qui ne les connaissent pas à fond, puis il y en a qui les connaissent pas les 10 commandements. Alors, vivre et respecter les 10 commandements, c'est quelque chose qu'on se doit de faire pour ceux qui acceptent Jésus-Christ, là. Un athée ou quelqu'un qui n'accepte pas Jésus-Christ, il ne suit pas les commandements, là. Mais pour ceux qui désirent accepter Jésus-Christ, avoir la vie éternelle, on se doit de suivre les commandements. Sauf qu'il n'y a pas personne, moi inclus, qui est capable de respecter les 10 commandements jusqu'à la fin de nos jours. Okay? On va chuter. On veut respecter et obéir aux 10 commandements, mais on a une nature pécheresse. Qu'on soit chrétien ou pas, on a une nature pécheresse. Alors, il va arriver de moins en moins, parce que là, on doit se repentir, on doit faire demi-tour sur notre façon de vivre avant et maintenant notre façon de vivre après avoir accepté Jésus-Christ. On doit respecter et obéir, suivre les 10 commandements. En fait, les péchés, là, c'est tout ce que Dieu n'aime pas. C'est tout ce qui déplaît à Dieu, on pourrait englober ça dans les péchés. OK, mais pour une base, là, c'est les 10 commandements. Alors, Dieu savait que sa création, nous les êtres humains, sa création, on ne pourrait pas, durant toute notre vie, jusqu'à notre mort, parvenir à respecter à 100% les 10 commandements. Il savait qu'on chuterait. D'où la raison de nous envoyer un sauveur, qui est son Fils, Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ, c'est Dieu incarné. Alors, je parle un langage que le monde devrait comprendre, là. J'ai mon accent québécois parce que je suis d'origine québécoise. Je suis né, j'ai passé une grande partie de ma vie au Québec. Alors, Dieu s'est fait homme. Jésus-Christ est Dieu incarné. Et Jésus-Christ a pris sur lui, crucifié à la croix, pour nos péchés. Voici ce que l'offre qui nous est faite. Alors, j'ai intitulé la vidéo, je l'ai intitulé Réveil brutal, tu as le choix. Parce qu'il y en a qui n'ont pas une compréhension exacte ou sont confus par rapport à la doctrine de l'élection, prédétermination, élection. Dieu ne m'acceptera pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai commis des meurtres, j'ai commis des vols, j'ai violé, j'ai en tout cas toute une série de choses que que tu as pu faire. Là, je reviens là-dessus, je ne veux pas dire vous, mais je vais dire tu. Toutes sortes de choses que tu as pu faire dans ta vie, pensant que Dieu ne t'acceptera pas. Dieu nous a offert, premièrement, Dieu nous a créés. Il n'a pas créé des robots. OK? Il n'a pas créé de robots, il nous a créés comme étant des individus à son image et avec un libre choix.
OK? Free will, un libre choix. C'est-à-dire que il y a soit l'enfer qui existe, ou soit les cieux, le paradis terrestre, là, les cieux, ou l'enfer. Le choix appartient à sa création, à toi qui m'écoutes, aux êtres humains, de choisir. OK? On a le choix. Et on a la responsabilité de notre choix. OK? Quel est le choix? Je suis content que tu me le demandes. C'est quoi le choix? Le choix, c'est désires-tu avoir la vie éternelle et être aux cieux, ou tu veux être en enfer pour l'éternité? Un choix. Et si tu veux aller au ciel et avoir la vie éternelle, ce que tu dois faire, et je vais clore là-dessus, parce que je suis déjà passé 16 minutes, je vais clore là-dessus, c'est premièrement, première des choses, reconnaître que tu es pécheur. Ça, c'est la première chose en partant. Reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, accepter Jésus-Christ. Demander à Jésus-Christ de t'accepter. OK? Si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est de se repentir, et à chaque fois que tu trébuches, que tu dises « Pardonne-moi Seigneur, je m'excuse, j'ai trébuché, j'ai commis un péché. » Parce qu'on va, on trébuche, on trébuche moins souvent, là, mais on trébuche encore, même après avoir accepté Jésus-Christ. Ça va nous suivre jusqu'à notre mort. Alors, c'est ce que tu dois faire. Te repentir à chaque fois. Et lui obéir, le suivre, lire la Bible. OK? Alors, je te laisse là-dessus, pense-y, parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas avoir le dernier respire. Je ne souhaite pas la mort à personne. On ne sort pas de la vie, on s'en sort pas vivant de la vie. Un jeu de mots, là. Mais on s'en sort pas vivant de la vie. On sort pas de la vie vivant. Alors, je te laisse y penser, et tu peux m'écrire des commentaires, tu peux me poser des questions dans la section commentaires. OK? Je te laisse là-dessus. Pense-y, c'est sérieux. Bonne journée.